On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Alors, en fait, ça a commencé début 2021. Donc moi, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur parce que j'ai toujours voulu entreprendre un projet et que j'étais pas forcément heureux au travail en tant que salarié. Et du coup, je m'étais dit, là, j'ai peut-être fait le tour du salariat et je vais essayer de me lancer dans un projet entrepreneurial pendant 2 ans. Donc, ça datait de fin 2019, cette rupture conventionnelle-là. Et début 2021, moi, j'étais toujours passionné d'Excel et j'étais aussi un petit utilisateur de TikTok. Je commençais à utiliser TikTok. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos Excel sur TikTok, au début, je m'étais dit non, si je l'ai fait, ça va pas marcher et tout. Et puis en fait, à force de passer du temps sur TikTok, je m'étais dit je vais essayer de poster une première vidéo. Et après, on verra. Ça marche, ça marche pas. Tant pis, au moins, je perds 1 heure, 30 minutes, 1 heure de mon temps pour filmer la vidéo. Je la poste et on voit ce qui se passe. Une première vidéo sur Excel. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait que du Excel. Ta première vidéo TikTok, c'était une vidéo sur Excel. Tu as démarré vraiment avec ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que moi, à la base, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Je poste pas trop, j'aime pas trop montrer ma tête à l'écran et tout. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, si je poste du Excel, je montre pas ma tête et je partage quelque chose que j'aime beaucoup. Tu te rappelles de ton premier TikTok alors? C'était quoi? C'était quoi le sujet? Le premier TikTok, ouais, c'était, je crois que c'était celle-là. C'est en fait quand tu as une liste de prénoms et de noms. Des fois, c'est mal écrit, il y a des majuscules au milieu du prénom, au milieu du nom, etc. Il y a beaucoup trop d'espace entre le nom et le prénom. Et du coup, j'ai montré 2 fonctions qui permettaient de mettre la majuscule qu'au début du prénom et au début du nom de famille et de supprimer les espaces superflus. Et du coup, cette vidéo-là, dès que je l'ai postée, en 24 heures, elle a fait 2000 ou 5000 vues, je sais plus. Ouais. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, mais c'est énorme comparé à ce qu'on peut faire sur YouTube. Au final, quand j'ai vu autant de vues en si peu de temps, je m'étais dit, en fait, j'ai continué. Et puis après, le lendemain, j'ai posté une nouvelle vidéo et ça a aussi bien marché. Et en fait, après, j'ai eu des stats assez incroyables pour moi. Après, peut-être que pour d'autres, c'est pas beaucoup, mais moi, j'avais eu mes premiers 1000 abonnés sur TikTok, c'était en même pas une semaine, je crois. Ouais, et après, j'ai eu 40 000 abonnés par mois, tu vois. Parce que là, on le rappelle, on l'a pas dit, mais Dimby, sur TikTok, c'est 366 000 abonnés, 1,7 million de j'aime cumulés sur l'ensemble de tes TikTok. Tu te défends aussi pas mal sur Instagram avec 162 000 abonnés. Donc tout ça a quand même pas mal grossi. Et tu te dis quand même 366 000 abonnés avec un compte TikTok qui parle d'Excel, c'est à la fois énorme, mais en même temps, j'ai envie de dire, révélateur de ce qui fonctionne bien sur TikTok, et ça, on peut en parler après. Mais c'est qu'effectivement, on ne l'a pas tout à fait précisé non plus, mais ce que tu fais, c'est vraiment des astuces TikTok clé en main. Tu réponds à des questions simples avec des démos. Tu fais des captures d'écran vidéo d'Excel. On te voit faire ta manip, c'est avec ta voix par-dessus. C'est très clair, limpide, très facile à dupliquer ensuite chez soi. Et donc, c'est vrai que sur TikTok, les astuces, tout l'aspect pratique, ça cartonne. Et les gens adorent ça. Ils les mettent en signé, ils se les partagent entre collègues, entre amis. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, beaucoup de collaborateurs sont amenés à utiliser Excel dans leur quotidien, et il y a plein de choses compliquées qui nous font perdre beaucoup de temps, et c'est vrai qu'en ce sens tu fais gagner de précieuses minutes et heures aux collaborateurs.